Merci, Monsieur le maire. Je voudrais, Monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord m'associer aux remerciements qui ont déjà été faits à la direction de la finance et de la programmation, et notamment à Catel Parent et à Claude Mamosser, qui, par leurs explications lors de la conférence de municipalité, lors de la commission plénière, ont permis que ce débat soit transparent et plutôt serein. Monsieur le maire, l'examen du budget est évidemment l'occasion de rappeler la vision que nous avons pour Strasbourg et de démontrer aussi que nous sommes attentifs aux besoins de nos concitoyens et notamment, j'y reviendrai, des plus modestes d'entre eux. J'ai bien entendu le satisfecit donné par notre collègue Olivier Bitz au gouvernement, dont il est aujourd'hui, avec d'autres, notamment Fabienne Keller, un soutien assez permanent. Pourtant, je dois dire, et cela a été rappelé, que jamais, mes chers collègues, l'autonomie financière de nos collectivités n'a été autant menacée. Je ne reviendrai pas sur le débat sur la taxe d'habitation, sur les APL, sur les emplois aidés. Simplement vous donner la dernière expression unanime de l'Association des maires de France, qui dit, j'ouvre les guillemets, « Aucun pacte de confiance n'est aujourd'hui envisageable entre les collectivités et le gouvernement ». Et cette expression ne date pas d'avant le congrès des maires, elle date de cette semaine très précisément. Il est clair d'ailleurs que le gouvernement a décidé de faire porter les efforts prioritairement sur les grandes villes de notre pays et nous partageons donc les inquiétudes des élus de tous bords et serons vigilants dans les prochains mois sur les discussions qui vont avoir lieu avec l'État concernant cette fameuse contractualisation dont on peut dire aujourd'hui effectivement qu'elle réduit la liberté d'administration des collectivités locales à partir du moment où l'État, évidemment, impose un certain nombre de choses à notre collectivité. Dans ce contexte incertain, pour le moins, notre collectivité, aux côtés de l'Eurométropole de Strasbourg, tient bon. Et c'est le fruit de la politique et du sérieux budgétaire mené certes depuis 2014, mais aussi, je dirais, depuis 2008, puisque Jean-Emmanuel Robert l'a rappelé, nous allons bientôt fêter les 10 ans de gestion socialiste à Strasbourg. Quels sont les principes de cette gestion? La sobriété des dépenses de fonctionnement, évidemment, notre capacité à maintenir un certain niveau de dépenses dans les domaines jugés politiquement prioritaires. La jeunesse, la culture, l'éducation, j'y reviendrai, la rénovation urbaine et d'autres encore. De pérenniser un niveau d'investissement très important qui assure le dynamisme et le rayonnement de Strasbourg, puisque ça a été également rappelé par des collègues, nous avons un niveau d'investissement qui est d'environ 100 millions d'euros, ce qui est une somme très forte. Et une gestion de la dette en bon père de famille. Alors là, les interprétations peuvent être diverses, j'en ai entendu plusieurs sur ces bancs. Nous sommes aujourd'hui, et c'est incontestable, une des collectivités les moins endettées de France. J'aurais un petit bémol, compte tenu du niveau des taux d'intérêt et de la nécessité d'investir beaucoup pour nos concitoyens, on a là sans doute une marge de manœuvre et un véritable levier que nous pourrons encore utiliser, car après tout, les investissements que nous réalisons sont des investissements sur le long terme qui justifient tout à fait que nous puissions faire appel à l'emprunt. Je ne rentrerai pas dans les détails des investissements dans les écoles, ici au Auberg, au Schlutfeld, où chacun pourrait avoir envie de citer son quartier. Je voudrais simplement, Monsieur le maire, avant de conclure, finir sur une interrogation et une satisfaction. L'interrogation concerne le secteur de l'éducation. Nous nous félicitons évidemment que les rythmes scolaires soient maintenus au moins jusqu'en 2019, avec les impacts budgétaires que cela a. J'ai une interrogation sur la facture relative au dédoublement des classes. Vous savez, cette mesure qui a été décidée de dire en REP et en REP+, à partir du CP, 12 élèves par classe, donc ce qui nécessite de multiplier les salles de classe. Il semblerait
que nous ayons prévu pour cette mesure 3 millions d'euros, ce qui me semble absolument énorme quand on sait que, je ne suis pas un spécialiste de pédagogie, mais que ce qui est aujourd'hui en question, c'est que le parcours de nos élèves n'est pas suffisamment personnalisé. Alors faire des classes avec moins d'élèves, c'est évidemment bien, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait, Monsieur le maire, 2 profs dans la même classe, ce qui permettrait de faire des regroupements pédagogiques souples et personnalisés, car c'est cela qui manque. Et donc des groupes de compétences, des groupes de niveau selon les matières, en français, en mathématiques, dans d'autres matières. Et donc diviser physiquement les classes me semble être une mauvaise réponse à un vrai problème, et moi je souhaite que nous puissions, avant que ces investissements soient lancés, avoir un véritable débat sur cette question. Et puis, la satisfaction, c'est la position qui a été prise, que vous avez prise, Monsieur le maire, sur l'hébergement d'urgence. Au moment où une circulaire prévoit de trier les migrants, et d'ailleurs Jacques Toubon a rappelé à juste titre que cette circulaire serait sans doute, si elle était mise en œuvre, contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, au moment où le gouvernement prépare un projet de loi que Brice Hortefeux aurait très bien pu préparer, moi je salue votre initiative de prévoir, grâce aux 2,6 millions que va nous rapporter la vente des actions Danone, une action innovante à l'initiative, il faut le dire, de Siamak Agababaye, qui a beaucoup travaillé sur cette question, une initiative innovante qui a vocation, je dirais, à montrer qu'on peut faire autrement, à entraîner l'ensemble de nos partenaires dans un dispositif nouveau qui fait qu'on n'injecte pas de l'argent tous les ans dans un dispositif qui est sans fond et qui est donc sans fin. Voilà, Monsieur le maire, pour cette satisfaction. Et puis, il y a ce réseau des villes que vous avez initié également, qui permettra de travailler avec l'ensemble des maires qui aujourd'hui sont confrontés à cette problématique. François Loos l'a dit, c'est une problématique qui peut être financière, mais elle est avant tout une problématique humaine. Et puis, Jean-Emmanuel Aurel-Robert, c'est une deuxième fois, nous a parlé de notre anniversaire de 10 ans. Moi, je pense qu'on peut le dire ici, en 10 ans, nous avons bien travaillé. Alors, certains diront que c'est de l'autosatisfaction, mais nous avons permis d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les compétences qui sont les nôtres. Nous avons permis de renforcer l'attractivité de la ville et de l'Eurométropole. En quelque sorte, je dirais que nous avons réussi à changer la ville. Monsieur le maire, nous allons évidemment voter ce budget et nous le voterons dans sa totalité. C'est-à-dire que nous voterons tout le budget et tous les membres du groupe Énergie Positive voteront ce budget. Je vous remercie.